Bonsoir, à la une de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. Suite à la nouvelle prorogation des conseillers municipaux, la classe politique du Cameroun réagit au décret du président de la République, Paul Biya. Si pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette décision s'inscrit dans la légalité républicaine, l'opposition du Cameroun pose désormais les préalables pour l'organisation des prochaines consultations électorales. Dans cette édition de l'information, nous vous livrons quelques réactions de la classe politique à la suite de cette décision rendue hier par le chef de l'État, Paul Biya. En sport, Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, limogés de leurs fonctions respectives d'entraîneur et d'entraîneur adjoint de l'équipe fanion du football du Cameroun par la Fédération camerounaise de football. Le communiqué signé par le président de la FECAFOOT et qui met un terme à leurs fonctions a été rendu public cet après-midi. Les détails dans cette édition de l'information. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous retrouver sur LTM pour cette nouvelle édition de l'information. Sous le haut patronage du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a ouvert l'atelier de sensibilisation des différents acteurs nationaux sur l'utilisation des données spatiales pour la prévention des catastrophes et la réponse aux situations d'urgence. Durant 2 jours, les experts internationaux initieront les opérations de protection civile. Les détails de Jean-Oscar Lebok et Mohamed Essoumba 2. Sur ce, je déclare ouvert les travaux. C'est une mission, un atelier de 2 jours d'évaluation et de sensibilisation des acteurs nationaux à l'utilisation des données spatiales pour la prévention des risques et des catastrophes ainsi que la réponse aux situations d'urgence que le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a ouvert ce mardi à Yaoundé. Les experts commis par UN Spider qui s'occupent de la prévention des risques dont l'objectif principal étant d'évaluer le dispositif national de collecte et d'exploitation des données sur les risques en vue de sa configuration pour le traitement d'images satellitaires. D'atteindre nos cibles à temps. Vous savez, en cas de catastrophe, la première des choses, c'est de réduire les dégâts. Et pour réduire les dégâts, il faut être proactif et il faut être un mécanisme efficace d'intervention. Et le mécanisme rapide d'intervention ne peut être efficace que si toutes les administrations concernées se concertent. Et UN Spider, qui est spécialisé dans la gestion des catastrophes et la prévention des risques, vient de temps en temps faire des ateliers, discuter avec la protection civile. Et puis, n'ayons pas peur de dire, nous profitons de leur expérience parce que l'UN Spider, depuis plus de 20 ans, ils sont très bien outillés dans la gestion des catastrophes et même la prévention des catastrophes. À partir de là, l'état des lieux de la collecte et de l'utilisation des données spatiales pour la prévention des risques de catastrophes est établi. Les acteurs de la protection civile sont formés à l'utilisation de ces données spatiales pour la prévention de ces risques. Ainsi outillés, les opérateurs d'urgence pourront alors mieux circonscrire les risques et les maîtriser après les avoir prévenus. Donc je crois que Suite à la prorogation du mandat des conseillers municipaux, la classe politique à Douala a réagi au décret du chef de l'État, Paul Biya. Si pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette décision présidentielle s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, l'opposition du Cameroun pose désormais quelques préalables pour l'organisation des prochaines consultations électorales. Reportage. 24 heures après l'annonce du décret présidentiel portant prorogation du mandat des conseillers municipaux jusqu'au 29 février 2020 au sein de l'opposition au Cameroun, c'est une notification qui n'est pas une surprise. Il faut dire que nous avions déjà les prémices, n'est-ce pas, de la prorogation, suite, n'est-ce pas, au projet de loi déposé au Parlement et qui a eu l'aval des députés pour la prorogation des mandats des députés et celui des conseillers municipaux ne pouvait pas se faire attendre et il faut dire que c'est juste dommage de constater que nous ne respectons pas, nous n'avons pas un certain calendrier électoral clair, transparent, qui dépend là encore d'une seule volonté, celle du chef de l'État. Si pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette décision est conforme à la légalité, si le président de la République qui est président du RDPC trouve qu'il ne viole pas les lois, moi je n'ai rien à dire d'autre. Certains magistrats municipaux issus de l'opposition révèlent l'inconfort illégitime d'une telle démarche légale. En réalité, c'est un inconfort pour le moral parce que tu n'arrives pas à te préparer convenablement
vous imaginez que pour nous qui étions déjà lancés dans la campagne, ça nous donne encore un double passage parce que, vous savez, la vie de l'homme politique, c'est sur le terrain. Mieux sur les raisons de cette flexibilité du mandat des élus locaux, l'acte du chef de l'État, qui à force de loi, laisse libre cours aujourd'hui à toutes les supputations. Nous vivons présentement un moment grave dans le pays qui affecte, n'est-ce pas, la sécurité des biens et personnes. Si cet argument est avancé comme étant celui qui permet de repousser les élections, alors nous saluerons, n'est-ce pas, cette décision d'avoir repoussé pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une élection où chaque citoyen pourra voter où il se trouve, où il est inscrit et il pourra exprimer véritablement sa pensée vis-à-vis de la gestion locale. Une deuxième prorogation qui laisse cependant le temps aux forces en présence pour ratisser l'âge et affûter les armes en vue des prochaines batailles électorales. Celui qui a le pouvoir légal de repousser les élections ne doit pas se priver. Il y a dans beaucoup de pays, je prends un cas de la Grande-Bretagne, comme les sondages sont assez perfectionnés là-bas, si les sondages disent que les travaillistes qui sont au pouvoir d'ici 6 mois, ce sera la chute. Mais ils anticipent, ils font des élections par anticipation. Ça, c'est des pratiques de la démocratie. Ayant déjà bénéficié d'une première prorogation en juin 2018, le bail des conseillers municipaux, concomitamment avec celui des députés, pourrait être renouvelé selon les projections et sauf cas de force majeure le 9 février 2020. Toujours en politique, Emmanuel Gagnon-Djomessi a bouclé le week-end dernier sa tournée de mobilisation des militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département des Bamboutos. C'est à l'ouest du Cameroun. Au total, ce sont 16 groupements qui ont été visités par le chef de la délégation permanente du comité central dans ce département qui s'est dit par ailleurs satisfait des objectifs atteints. Les précisions de Frédéric Moutamé et de Rostan Difo. Bien évidemment, pour cette dernière étape, la délégation permanente du comité central du RDPC pour les Bamboutos, conduite par Emmanuel Gagnon-Djomessi, est reçue en fanfare à la place des fêtes du groupement bâti dans l'arrondissement de Galim. Bondé de militants, ce groupement qui est toujours premier en termes de score aux élections dans l'arrondissement de Galim réaffirme ainsi son engagement derrière le président de la République, président national du RDPC, et ce à travers la voix de son chef supérieur, Sa Majesté Mbouokoko Rodrigue, qui interpelle le comité central sur la nécessité de jouer sa partition auprès des populations en vue des prochaines échéances électorales. Nous avons reçu les populations ici à maintes reprises parce qu'ils ont des doléances à l'endroit du comité central. Le fait de laisser la base choisir les différents représentants. Parce qu'on a constaté que ce qu'on impose depuis longtemps, une fois ne revient plus jamais. Donc certains élus ne voulons pas seulement prononcer le nom qui était ici à Bati il y a quelques temps, il y a 5 ans, et qui avait promis mon émerveil aux populations de Bati. Mais ces personnes ne sont plus jamais. Mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à ce genre de personnes? Non, les populations disent non. Voilà pourquoi les populations expriment le vœu du comité central du RDPC de laisser la population choisir leurs représentants. Cap est ensuite mis sur la place de la chefferie du groupement Bamenyam, limitrophe avec le département d'Ungok et Tunja dans le nord-ouest du Cameroun. Ce village, qui a reçu plusieurs fois les assauts des rebelles sécessionnistes, ne demande qu'une seule chose, la paix, pour que le président Paul Biya puisse remplir aisément sa mission de développement sur le terrain. Il s'agissait de mobiliser nos camarades et d'une manière générale les populations derrière les options de M. le Président de la République, surtout de sonner le tocsin de l'unité, les inviter à se rendre tous derrière cet homme de devoir que le Président de la République. La délégation départementale du RDPC dans les Bamboutos a terminé cette tournée à la place des fêtes du groupement Bangam dans l'arrondissement de Galim. Pour le maire de Galim, Elissa Ketsongang, cette tournée a permis aux uns et aux autres de mieux expliquer et de revisiter l'ensemble des réalisations du renouveau dans sa municipalité, occasion aussi de galvaniser les militants de la base. Le parti est véritablement
la mobilisation aura été exceptionnelle de part et d'autre. Les hommes et les femmes militants ont affiché leur enthousiasme. La base s'élargit. Vous avez noté que de part et d'autre aussi, nous avons réalisé des recrutements de nouveaux camarades dans notre parti. C'est grâce à cette visite de ministre qui a permis au maire de dérouler un certain nombre de projets déjà réalisés et en cours de réalisation, et même les projets maturés qui sont en train et qui sont à la recherche des différents financements. Je crois que là, les militants sont davantage rassurés et sont sûrs et certains que tant qu'il n'y a pas les députés RDPC, les conseillers municipaux RDPC, ils n'auront rien. La tournée de mobilisation et de sensibilisation des militants à la base dans le département des Bamboutos, qui semble être un satisfait général pour le chef de la dite délégation, a été sanctionnée par une motion de soutien et de déférence adressée au chef de l'État, président de la République, président national du RDPC, Paul Biya, par les fils et filles Bagam et partant du département des Bamboutos. Dans le Coupéré, c'est en cours. Dans d'autres quartiers, c'est en cours. Et le triphasé est en route. Voilà. Le maire du 5e arrondissement de la ville de Douala est au chevet des déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et qui ont élu domicile au quartier PK 24, 25 et 26 de son unité administrative. Au cours d'une visite de courtoisie, Sa Majesté Gustave Ebanda a remis aux hommes et femmes de ces régions en crise des produits de première nécessité. Frédéric Moutomé, Raoul Ouattat. C'est en qualité de frère que Sa Majesté Gustave Ebanda est allé à la rencontre de ces populations déplacées du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, aujourd'hui basées à PK 24, à Douala 5e. C'est déjà dans un cadre amical, fraternel. J'ai donc décidé aujourd'hui de venir vers eux, ainsi que certains conseillers de notre commune d'arrondissement de Douala 5e, pour déjà leur rassurer que ici où ils ont choisi venir déposer leurs bagages fuyant les atrocités dans le nord et le sud-ouest, ils ont trouvé une famille et que dans cette famille d'accueil, nous allons tout faire pour rendre leur séjour agréable. Et pour rendre ce séjour agréable, le maire de Douala 5e, qui pour l'occasion était en tenue traditionnelle du nord-ouest, est arrivé les bras chargés de présents constitués de produits de première nécessité. Je suis venu avec un peu de riz, de l'huile, le sel et un peu de poisson. Donc c'est un petit don pour dire que nous sommes là, nous n'allons pas les abandonner et nous allons tout faire pour qu'ils se sentent vraiment chez eux, parce qu'ils sont chez eux au Cameroun. Au-delà de ce geste de solidarité, l'exécutif municipal de Douala 5e, après avoir écouté ses nouveaux concitoyens, annonce une série d'actions fortes en leur faveur. Et de tout ce que nous avons recensé, je pense que l'essentiel sera fait. Nous avons promis mettre à leur disposition des terres, parce que nous n'allons pas venir de temps en temps donner un peu de riz, un peu de poisson. Mais ce sont des agriculteurs qui peuvent eux-mêmes cultiver leurs champs pour déjà pouvoir se nourrir et aussi envoyer les enfants à l'école. Vraiment, nous sommes très contents pour l'arrivée de mai ici à PK 26 parce que vraiment c'est la première fois que nous voit ces gestes à nos frères qui sont ici. Vraiment, nous sommes contents parce que vraiment avec tout les doléances qu'on a données et le maire est prêt tout de suite à commencer à nous aider. Comme il a dit qu'il va nous donner les champs, vraiment il va regarder le problème de la carte d'identité. Parce que quand tu n'as pas la carte d'identité, vraiment tu ne peux pas marcher. Et ça dérange beaucoup. Et vraiment nous sommes vraiment contents. Quant au problème de manque d'actes de naissance soulevés ici, le maire et son équipe entendent très vite se déployer sur le terrain. Je crois que le ministre a instruit une campagne pour cela
et nous attendons juste les instructions. Aussitôt que nous serons en accord avec les tribunaux, cette opération va démarrer et tous ces enfants ainsi que d'autres populations de notre arrondissement qui n'ont pas d'acte de naissance seront servis. Aujourd'hui, assistés puis appuyés par l'édile de Douala 5e, les déplacés de PK14 espèrent voir leur quotidien considérablement changer maintenant que le maire a pris à bras le corps leurs différents problèmes. Reste à être menés sur le terrain leur identification et leur recensement réel pour une mise en route effective des promesses faites. Inquiétude à présent sur la consommation du budget d'investissement public 2019 dans le département du Mungo. Une sous-consommation qui frise à peine la barre de 30% selon les membres du comité de suivi participatif du budget d'investissement public dans ce département. À l'origine de cette sous-consommation, l'affairisme des maires. Les précisions dans ce reportage. L'exécution du budget d'investissement public pour l'année 2019 inquiète sérieusement dans le département du Mungo au cours des travaux d'évaluation du comité départemental de suivi participatif de l'exécution du BIP pour le compte du deuxième trimestre. Il ressort que de nombreuses difficultés plombent l'exécution efficiente du budget, notamment l'affairisme de certains maires. Le chiffre de taux d'exécution qui est bas, ils pourront le redresser. Vous n'ignorez pas que ce chiffre est plombé par la non-maîtrise au niveau des mairies, n'est-ce pas, de la contractualisation en cours actuellement dans notre pays. En effet, au terme de ce deuxième trimestre, seuls 30 bons de commande sur 63 recensés ont été exécutés à date. 4 marchés réceptionnés pour un taux d'exécution de 15,20% et un taux d'exécution financière de 0,77%. D'où l'indignation du délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le département du Mungo, Andelbe Nyalemva, par ailleurs secrétaire du sous-comité technique de suivi. Le message s'adresse sur deux segments. D'abord aux maires, n'est-ce pas, qu'ils sont là pour les populations et que voilà le lieu d'œuvrer pour ces populations. Plus inquiétant, en termes de contractualisation des projets, 67,27% ont été lancés et seulement 36,36% ont été attribués. Et 23,63% ont été notifiés, d'où le courroux affiché par les principaux responsables de la chaîne d'exécution de la dépense publique dans ce département. Sur le retard dans la contractualisation du fait des maires, affairistes préférant exécuter des projets par la commission interne de passation des marchés publics, bafouant ainsi les dispositions transitoires édictées par le MINEPAT en rapport avec le nouveau code des marchés publics, et ce malgré les injonctions du préfet. De nouvelles résolutions ont été prises au cours de ces travaux. Recommandation, toujours l'intérêt des populations, toujours l'intérêt des populations. Faire passer avant les intérêts propres. Des résolutions qui interpellent désormais les maires, mises à l'index dans les retards observés dans le cadre de l'exécution de ce budget d'investissement public dans le département du Mungo. Nous parlons de nouveau de cette affaire qui divise l'église évangélique du Cameroun. Deux camps s'affrontent depuis plusieurs mois à la suite d'une décision rendue publique par le tribunal de première instance et qui suspend le bureau qui a été élu au terme du synode général. Une décision qui avait d'ailleurs été entérinée par une autre, cette fois-ci rendue par le tribunal de grande instance. À présent, les demandeurs attendent véritablement les débats au fond, débats qui ont été renvoyés pour le 26 juillet prochain. Les précisions de Jean-Germain Yedna et de Raoul Ouattet. D'audience relative à la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. De ce vendredi 12 juillet 2019, au tribunal de première instance de Douala, n'aura duré que quelques minutes. Juste le temps pour le juge de prononcer le renvoi de l'affaire pour le 26 juillet prochain. Un nouveau renvoi qui n'est pas du goût de la partie plaignante. Vous savez, on a toujours dit que le mensonge n'a pas de longues jambes. Donc nous, on n'a pas besoin de gesticuler. Mais on sait qu'au moment opportun, au dernier moment, au moment du verdict, nous aurons la justice. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Ça traîne.
ça gêne, ça dérange un peu. Mais le fond de tout, c'est que la fin de tout, c'est que nous savons que la justice nous donnera du réconfort par rapport à tout le temps perdu au départ. Des actes de dilatoires que des gens voudraient provoquer par-ci par-là. On n'est pas là pour les observer, on est là simplement, on est leur contradicteur. Ça c'est clair, donc systématiquement, nous sommes des demandeurs, nous attendons un verdict. Si ça leur sert de retarder le verdict, systématiquement nous allons nous y opposer comme notre avocat l'a fait tout à l'heure. Après la suspension du bureau de l'EEC, élu en avril 2017 lors du 59e synode général de Ngaoundéré, prononcé par le tribunal de première instance et confirmé par la cour d'appel du littoral, des demandeurs attendent en vain depuis le mois de mars des débats dans le fond qui seraient bloqués jusqu'ici par la partie adverse. La partie adverse est en train de tourner en rond. Elle n'est pas en train de vouloir faire avancer le procès. Donc ça voudrait dire que nous sommes confiants. L'avocat a déclaré que lui, il n'a plus rien à déclarer, il attend les débats. Mais eux, ils ne veulent, c'est comme s'ils avaient peur des débats. Ils veulent régulièrement des écrits, répondre à tel, alors que tous ils font partie d'un même côté. Alors, nous, par rapport à tout cela, nous sommes... Et puis nous savons que nous n'avons pas de problème de personne. Nous ne sommes même pas en train de défendre une cause qui ne tienne pas. Notre cause est juste. Toutefois, les pasteurs, anciens d'église et autres fidèles acquis à la cause du révérend pasteur pris au Mongol et Richard, malheureux candidat lors de cette élection contestée, présent ce vendredi à l'audience, gardent la foi, restent confiants et font d'espoir à la justice camerounaise. Il y a déjà eu des procès en annulation ou bien il y a déjà une suspension des effets du synode général de Ngaoundéré. Il y a un procès en annulation qui est en cours. Si vous pensez qu'on n'aurait pas de raison de nous plaindre, je pense que le dossier serait déjà clos. S'il suit son cours, c'est que justement on a des choses à réclamer. Et nous attendons, nous comptons sur la justice. On n'a aucun problème de tribu, on n'a aucun problème des individus, on a un problème d'un système et des tests. Et aujourd'hui, nous attirons l'attention de tous les chrétiens que ce qui se passe, il faudrait qu'ils en prennent, une toute petite leçon parce que les lendemains de notre Église en dépendent. Et malgré l'opposition farouche des demandeurs, l'affaire a été renvoyée pour le 26 juillet prochain à la requête de la défense. On en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières, direction l'Angola, où les jeunes se regroupent pour se défendre dans les rues de la capitale, devenues de véritables jungles pour les enfants de la rue. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Après une nouvelle nuit dans la rue, ces deux enfants ont du mal à se lever. Et quand ils se réveillent, Luanda vit déjà l'agitation des jours habituels. Comme toute métropole, une nuit dans la capitale angolaise peut être dangereuse, surtout pour les enfants qui vivent dans la rue. Et souvent, la menace ou l'adversité se trouve où on l'attend le moins. Des fois, le bourreau, c'est la police. Nous dormons et puis ils nous battent et ils nous amènent dans le fourgon jusqu'au poste de police. Ensuite, ils nous obligent à nettoyer les sols et les salles de bain. Les enfants qui sont astreints au nettoyage des salles de bain du quartier général du 1er mai en plein cœur de Luanda soutiennent qu'ils ont l'habitude de le faire. Nous avons contacté le commandement de la police nationale angolaise pour obtenir sa réaction. Nous allons enquêter. Nous croyons qu'il y a peut-être eu, d'une certaine façon, un cas d'excès de certains de nos agents et qu'il serait bon que ces dénonciations ou accusations soient officialisées afin qu'une enquête suive la voie officielle et rende ces agents responsables. Certaines institutions de protection de l'enfance ont déclaré qu'elles avaient à plusieurs reprises alerté la police sur ces abus. Elles n'ont reçu aucune réponse et elles croient que c'est seulement en travaillant ensemble qu'on peut minimiser les dangers autour d'eux et réduire leur présence dans la rue. Nous avons reçu ces plaintes à plusieurs reprises et nous avons essayé de faire de la médiation pour résoudre ce problème. En réalité, les sorties de la rue de façon compulsive n'est pas une solution au problème, bien au contraire. Cela aggrave la situation.
Et pour certains, c'en est terminé de la rue. Ils se réveillent dans un environnement plus serein. Par exemple, l'ONG italienne VIS, International Volunteer for Development, accueille les enfants et leur fournit les soins dont ils ont besoin. Selon une enquête récente, environ 450 enfants vivent dans les rues de Luanda, victimes de l'extrême pauvreté, de la déstructuration des familles et dans certains cas forcés de quitter leur maison à la suite d'allégations de sorcellerie. Et pour certains enfants, il y a de l'espoir. On en vient maintenant à l'actualité sportive de cette édition du 20h ce soir et nous vous l'annoncions en titre. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été remerciés cet après-midi par la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur principal et son adjoint des Lions indomptables du Cameroun ont donc été limogés par la Fédération camerounaise de football du Cameroun. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon. Le communiqué signé par Sédou Bobon-Djoya précise que c'est après concertation, d'une part, avec les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et d'autre part, avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, suite à la sortie prématurée des Lions indomptables à la CAN 2019, que la FECAFOOT a, conformément aux clauses résolutoires de leur contrat de travail respectif, décidé de mettre fin aux fonctions de l'entraîneur Clarence Seedorf et de l'entraîneur adjoint Patrick Kluivert à compter de ce jour. La sortie du président de la Fédération camerounaise de football intervient 24 heures seulement après celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique à la télévision nationale. Narcisse Moualem-Kombi n'a pas été tendre envers l'entraîneur néerlandais considéré comme étant le principal responsable de la débâcle du Cameroun en Égypte. Carence et insuffisance de l'encadrement technique. De même que l'incapacité de l'entraîneur sélectionneur à maintenir la discipline, nous l'avons dit, la cohésion, à allumer ce fighting spirit cher au président Paul Biya, explique en grande partie l'échec des Lions. Ceci, hélas, en contradiction avec les obligations qui incombaient à l'entraîneur sélectionneur, à M. Clarence Seedorf, en vertu du contrat signé par lui le 10 août 2018. Dans ces conditions, le ministère des Sports et la FECAFOOT, co-signataires du dit contrat, sont en droit de faire jouer la clause résolutoire ou de terminaison. Autrement dit, la question du maintien de M. Seedorf à la tête de notre sélection Fagnon est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j'ai évoquées, une réponse en termes de reconduction. Son maintien me paraît donc, comme à beaucoup de Camerounais, problématique. Et j'ai demandé à M. le Président de la FECAFOOT de le lui signifier conformément aux stipulations pertinentes du contrat. Et j'ajoute que le Cameroun, pour sa part, a rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l'entraîneur sélectionneur. L'on était donc loin d'imaginer que le sort du duo néerlandais était déjà scellé. Arrivé à la tête des Lions indomptables du Cameroun au mois d'août 2018, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert n'auront passé que 11 mois à la tête de la sélection Fagnon, avec le bilan d'une piètre participation à la CAN égyptienne. Toujours en provenance de la Tour d'Ivoire de Tinga, cette mauvaise nouvelle qui frappe cette fois-ci l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki, vient d'être suspendu à vie de toute activité liée au football. Il s'agit de la conséquence d'une décision rendue publique par la commission d'éthique de l'instance fêtière du football camerounais. Zobel Apollinaire Bon. L'ancien patron de l'instance fêtière du football camerounais est reconnu coupable par la commission d'éthique de mauvaise gestion et de malversation financière pendant sa période de règne à la tour de contrôle de Tinga. Parmi les chefs d'accusation qui pèsent contre lui figure en bonne place l'octroi des crédits non remboursés et autres avantages induits au personnel et autres membres du comité exécutif de la FECAFOOT. La mise à disposition des fonds personnels à certains individus pour des missions déterminées
sans justificatif. Tombiaroko Sidiki est également reconnu coupable de malversation dans la gestion des projets de construction des stades de Bafia, Zambelima, Bamenda et Baganté. La commission d'éthique l'accuse également d'avoir distrait 6 000 ballons offerts par l'ancien équipementier Puma. À cela s'ajoutent des conflits d'intérêts dans l'octroi de certains marchés et l'usurpation de fonctions par la notification d'un marché après la prise de service du comité de normalisation. C'est suite à ce qui précède, sans toutefois être exhaustif, que la commission d'éthique a pris la résolution de suspendre à vie l'ancien patron de Tinga et le contraint à un paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA au cours des 6 prochains mois. Toutefois, Tombiaroko Sidiki a la possibilité de faire appel devant la chambre de recours de la Fédération camerounaise de football 10 jours après cette décision. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, le rappel des principaux titres qui ont constitué la vitrine. D'abord, cette prorogation du mandat des conseillers municipaux qui court désormais jusqu'au 29 février 2020. Décision rendue publique hier par le chef de l'État, Paul Biya, et appréciée par la classe politique du Cameroun établie à Douala. Si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais salue une décision qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, l'opposition camerounaise pose désormais des préalables pour les prochaines consultations électorales. Également en titre, Patrick Kluivert et Clarence Seedorf virés. Le sélectionneur adjoint et le sélectionneur principal des Lions indomptables du Cameroun viennent d'être remerciés par la Fédération camerounaise de football. Le communiqué